Bonjour à tous, vous écoutez Manga News l'émission et nous sommes à la mi-saison, donc ça sera la dernière émission avant la trêve hivernale et la reprise début janvier. Et on va démarrer avec le Max Linder qui propose en ce mois de décembre un festival du film fantastique. À cette occasion, des films japonais vont être programmés et le premier sera JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Il sera diffusé au Max Linder le jeudi 7 décembre à 22h. Ajin, demi-humain, le film adapté du manga de Glénat. Il sera en diffusion unique aussi le 6 décembre à 22h10. Le troisième film, ça sera Shin Godzilla d'Hideaki Anno, le créateur d'Evangelion. Il sera diffusé aussi en séance unique le 10 décembre à 20h30. Le quatrième, ça sera Blade the Immortal, tiré du manga L'Habitant de l'Infini, disponible chez Casterman. Le film est réalisé par Takeshi Miike, le réalisateur de Ichi the Killer. Il sera diffusé le mardi 5 décembre à 21h45. Grimoire of Zero sera la première nouveauté Ototo manga de 2018. En l'an 526, pour échapper à la chasse aux sorcières, une jeune fille va s'allier à un mercenaire mi-bête, mi-homme pour retrouver un grimoire permettant de provoquer des ravages dans le monde. Le volume 1 est prévu pour janvier 2018. L'Atelier des sorcières arrive chez Pika le 7 mars 2018. L'histoire de Coco qui veut devenir une sorcière dans un monde où seules celles qui ont été choisies peuvent le devenir. Le tome 1 du manga bénéficiera d'une édition collector, une jaquette exclusive réversible et un mini artbook de 32 pages avec des illustrations inédites couleurs ainsi que des travaux préparatoires. Silver Wolf Bloodborne est un manga de Kurokawa prévu pour le 11 janvier. Silver Wolf, un célèbre chasseur de vampires qui a contribué à leur éradication, est un jour tiré de sa paisible retraite pour enquêter sur une mystérieuse affaire dans laquelle les victimes sont retrouvées sans leurs os. Seven Deadly Sins saison 1 est prévu pour le 5 décembre chez Kana Home Video. En VOST et en VF, 24 épisodes à 39,99 le DVD. Il y aura aussi une édition collector en série limitée, coffret A4 DVD à 69,95 et une version Blu-ray à 79,95. Banal à tout prix, c'est le nouveau manga de l'auteur de Perfectic. Il est prévu en France pour le 2 février chez Kana. Quaco apprend du garçon le plus populaire du lycée que son petit ami la trompe. Dès lors, une étrange relation va démarrer entre eux. La bande-annonce de Devilman Crybaby a été dévoilée. Le film est prévu sur Netflix Monde le 5 janvier 2018. Le groupe japonais Denki Group interprétera l'opening. Le manga, quant à lui, est disponible en 5 tomes aux éditions Black Box. Ril et Louis débarquent chez Kana le 5 janvier prochain. Dans la capitale d'un royaume, une lance volante s'attaque aux habitants pour les assassiner. Kokoku est un manga qui a été publié chez Glénat. Il va être bientôt adapté en animation le 6 janvier prochain et disponible en France sur Amazon Prime. L'histoire de Juri qui, après que son frère et son neveu aient été enlevés, obtient de son grand-père le pouvoir d'arrêter le temps. La saison 2 de Glitter Force Doki Doki arrive sur Netflix. 4 jeunes filles se transforment en super-héroïnes pour défendre la Terre et le royaume magique. L'adaptation en drama du manga de Kyun Erazed sera diffusée dans 190 pays, dont la France, et ce grâce à Netflix. Le Japon va inaugurer cet événement le 15 décembre. Après le meurtre de sa mère, un homme va remonter le temps pour empêcher que cet événement ne se produise. Le groupe One Ok Rock est de retour en France, et ce le 22 décembre prochain à 20h au Zénith de Paris. Les places sont entre 42 et 51 euros. Et maintenant, on passe à la Minute de l'Otak avec Rem de ReZero qui fête son anniversaire dans une figurine Kadokawa Ghoul Smile Rem Birthday Cake. Elle sera commercialisée en mai prochain au prix de 105 euros. Et on va démarrer la partie japonaise avec Tetsuya Tsutsui, célèbre pour Manhole Prophecy ou encore Poison City, qui revient en Japon le 6 décembre dans une nouvelle série pour le magazine Grand Jump. Ça va s'appeler Noise. La série live Mob Psycho 100, coproduite par Netflix, débutera le 12 janvier 2018. J'en profite aussi pour vous dire qu'une pièce de théâtre sera aussi adaptée du manga de One, Mob Psycho 100. Elle sera jouée du 6 au 14 janvier 2018 au Galaxy Theater de Tokyo. Senseiya épisode 0 débutera le 19 décembre prochain. En fait, il s'agit d'un préquel de la série originale, une histoire courte se déroulant avant les événements du manga. On y suivra le combat d'Aioros du Sagittaire pour protéger Athéna des noirs desseins du grand pop, un peu comme le film.
Ou pas d'ailleurs. L'adaptation live du manga de Casterman River's Edge est prévue au Japon pour début de l'année prochaine. 3 adolescents à problème se retrouvent réunis après la découverte d'un cadavre dans un terrain vague. L'auteur du Bell Blatt et Zelfie s'apprête à démarrer une nouvelle série intitulée Puni Puni to Sarasara. Le démarrage se fera le 16 décembre prochain et va raconter le quotidien de 2 amies d'enfance dont l'une est la fille la plus populaire du lycée et l'autre est passionnée de maquettes et d'engins de guerre. La ligne de chemin de fer Saibu et la préfecture de Chichibu se sont associés pour promouvoir leur région autour d'un projet original, faire un film d'animation. Sailor Moon 25e anniversaire et Premico annoncent en février prochain une montre Wika, une série limitée numérotée à 2500 exemplaires et vendue au prix de 225 €. Un Full Metal Alchemist Café vient d'ouvrir ses portes à l'occasion de la sortie du film live au Japon. Pour une durée limitée, il sera ouvert jusqu'au 31 janvier 2018. Une réservation est nécessaire pour pouvoir entrer dans le café. Pour la partie sexy de l'émission, One Piece et Peace John proposent des sous-vêtements Shirahoshi la sirène. Ils existent en S, en M. Le soutien-gorge est en nylon et en polyuréthane. Son prix 60 €. Pour finir, une petite série de n'importe quoi. Et on va commencer par un fan d'une chanteuse japonaise a acheté 100 copies du magazine Young Jump parce qu'elle était en couverture. Ensuite, le Oharai Ankou Festival 2017. C'est un festival consacré aux filles mignonnes, ou plutôt aux petites filles mignonnes, dites les moe, et les chars d'assaut. Le tout ensemble, ça donne le Oharai Ankou Festival. Et voici le dernier cri en matière de technologie d'Aikimakura. Il s'agit d'un édredon qui permet de serrer dans ses bras son personnage favori. Le tout a d'abord commencé par un croquis qui était une blague et qui est devenu un vrai édredon qui va bientôt sortir à la vente au Japon. Ça y est, la nouvelle pub Nissan Food est arrivée. Après Kiki's et Heidi en version adolescente, c'est au tour de Sazae-san d'être à l'honneur. C'est l'une des plus anciennes séries diffusées au Japon puisqu'elle compte 6477 épisodes et elle est toujours en cours. L'anime est produit par Tatsunoko et le dessin est toujours par Eisaku Kubonoshi. Voilà, ainsi s'achève l'émission de mi-saison et on se retrouve début janvier.